Daniel Riolo a donné son avis un petit peu sur tout ce qui se passe autour de Kylian Mbappé ces dernières semaines et sur sa non-convocation. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu de l'équipe de France, pardon, et on va réagir à cette déclat de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé. La déclat par rapport à sa non-convocation. Voilà, donc c'est par rapport à sa non-convocation, ce qu'il en pense. On va aussi du coup revenir un petit peu comme d'habitude sur le début de saison, sur ce que je pense de tout ça et surtout ce que je pense des médias. Parce que moi je trouve que cette histoire, les médias s'en servent bien pour mettre en valeur le bon vieux Didier Deschamps et pour un petit peu dénigrer Kylian Mbappé. Je trouve ça quand même très surprenant que les médias désormais se mettent à dénigrer autant Kylian Mbappé, là où avant je trouvais qu'il le protégeait énormément. Mais on va en parler un petit peu de ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la déclat de Daniel Riolo, c'est celle-là. Et vite fait aussi, je voulais dire, vous remercier pour ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Merci beaucoup les mecs. La chaîne se développe bien. Je vois que vous vous abonnez. Je vois beaucoup de vos avis, vos commentaires, les likes et tout. Merci beaucoup les gars, pardon. Et aussi les filles, parce qu'il y en a certaines. Voilà, je voulais juste vous remercier vite fait. Je le fais un petit peu dans certaines vidéos. Les petits messages de remerciement au début de vidéo. Toujours important de vous remercier parce que sans vous, on ne peut rien faire, quoi. On parlerait un petit peu dans le vide finalement. Et le plus intéressant quand on fait des vidéos, c'est l'interaction en fait. C'est les commentaires, c'est voir les likes, etc. Plus que juste l'affaire et des stats de vues ou quoi. Même si les vues ça reste important, moi je préfère voir les commentaires, voir les likes du coup parce que t'as vraiment là le, le nombre de personnes qui ont aimé. Donc bref, l'analyse de Daniel Riolo sur la non-convocation de Mbappé en bleu, il ne le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. Il a parfaitement raison et c'est clair comme de l'eau de roche. Tout est clair dans ce que dit Didier Deschamps. Bon, j'ai eu du mal à lire, mais vous avez compris l'idée. Bref, mon avis par rapport à ça. On en a déjà parlé par rapport à la déclat de Jean-Michel Larquet. En vrai, parce que c'est un peu similaire et c'est dans le même cheminement, mais je voulais réagir à toutes ces déclats individuellement parce qu'à chaque fois, il y a des choses un petit peu différentes à aborder. Là, on connaît le personnage quand même de Daniel Riolo. On sait très bien pendant des années, il a été en tout cas un grand défenseur de Mbappé, même si, si je dois être honnête, ça fait déjà un moment qu'il a des signes annonciateurs de ce qui va arriver et que ces derniers temps quand même, je trouve qu'il a été souvent. Bon, il y a toujours un petit peu. Parce qu'en fait, le souci de Daniel Riolo, c'est qu'il a des combats. Donc voilà, il a les combats. Ses combats maintenant, c'est Luis Enrique, c'est Bradley Barcola. Donc il a des combats. Donc à des moments, il peut dénigrer ces combats-là. Enfin, il peut dénigrer les mecs qu'il a dans ses combats pour, par exemple, valuer un Mbappé. C'est-à-dire que l'année dernière, au PSG, il fallait dénigrer Luis Enrique parce que c'est le combat d'Daniel Riolo. Faut dénigrer Luis Enrique et dénigrer Luis Enrique. Donc il mettait en valeur Mbappé pour dire ah regardez comment il utilise mal Mbappé, regardez le méchant Luis Enrique, etc. Et pareil pour Bradley Barcola, bref, vous avez compris. Mais Daniel Riolo, je retiens aussi que l'année dernière, ça a été l'un des seuls, ou voire même ça se trouve le seul journaliste à parler du fait que Mbappé n'était pas sérieux et que la préparation que toute l'année on nous a vendu, oh si Mbappé il est pas bien physiquement, c'est parce qu'il a loupé sa prépa avec le PSG. On rappelle que la prépa au PSG c'était juste 2 semaines en Corée et Japon là. Donc vous allez me dire parce qu'il a loupé 2 semaines de prépa, sachant que pendant ces 2 semaines là il est resté au campus PSG, donc il avait des entraînements comme tout le monde, il aurait pu se préparer comme tout le monde, mais non, on nous a fait croire que c'est la prépa ratée, c'est parce qu'il a été mis au loft que cette année physiquement il est pas bien, que cette année il est pas bon. Daniel Riolo a été l'un des seuls à dire non non, Mbappé cette année il sort beaucoup en boîte de nuit. Le mot tourne dans Paris. On entend souvent parler en ce moment de Mbappé et je me rappelle même il avait dit cette phrase, il avait dit en ce moment Mbappé c'est plus le leader de boîte de nuit que le leader sur le terrain. Je me rappelle très bien parce que c'est ce que j'avais titré en miniature à l'époque. Donc, donc Daniel Riolo a quand même été l'un des seuls à des moments à taper sur Mbappé, là où quand il était au PSG il était surdéfendu. La transition est toute trouvée. Euh, Moi là je trouve que limite il y a une petite campagne de dénigrement là, qui est en train d'arriver, j'ai l'impression. Non, parce que de base, la déclat de Deschamps, j'en avais parlé, je vous l'avais dit. La déclat de Deschamps de dire ouais, j'ai pas sélectionné Mbappé, ça a protégé un peu tout le monde et ça mettait un petit peu en valeur Deschamps.
Mais au final, je suis en train de me rendre compte que Mbappé, il prend tout aussi cher que si on avait appris, enfin peut-être pas tout autant, mais il prend cher comme si on avait appris finalement la vérité. Parce que ça, c'est pareil. Les médias forcent beaucoup là-dessus. Ah oui, Deschamps a pris la décision. Oh, Deschamps, c'est bien ce qu'il a fait. Bien, Deschamps. Alors qu'on connaît la vérité. C'est Mbappé qui a pas voulu venir. C'est pas du tout Deschamps qui l'a pas convoqué. Et là, il y a une campagne un petit peu de dire, ouais, de toute façon Mbappé, il est nul, il a pas le niveau, Deschamps il a raison de pas le prendre, Deschamps il a raison parce que la dernière fois Mbappé il lui a mis à l'envers, donc là il lui met à l'envers. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus vous sortez des arguments sur Mbappé qui n'ont aucun sens. Quand j'en ai parlé dans ma vidéo, mais dédié. Mais quand on voit Lionel Charbonnier venir dire ouais Mbappé s'il a pas été pris c'est parce qu'il est nul. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mbappé, il est à ce niveau-là depuis déjà un an et ça vous gênait pas l'année dernière quand il était au PSG qu'il était déjà nul et qu'il était pris en équipe de France. Enfin, c'est-à-dire que là, on commence à créer des débats là où il n'y en avait pas avant. C'est-à-dire comme là, il n'a pas été pris et qu'on veut nous faire croire que c'est Deschamps qui l'a pas pris pour le sanctionner, je sais pas quoi, alors que c'est totalement faux. On commence à entendre dans les médias des non mais de toute façon en vrai Mbappé il est nul au Real. Est-ce qu'il a vraiment sa place en équipe de France? Mais moi, et pourtant, vous me catégorisez beaucoup. Des fois, je vous vois dans les commentaires. Certains disent ah, t'es anti Mbappé, ah, tu manges bien sur Mbappé et tout. Mais moi, je vais le dire très clairement. Même le Mbappé actuel, là, qui est nul à chier, mais il est plus fort que beaucoup de mecs qui sont sélectionnés dans cette équipe de France, hein. Et il a largement sa place dans cette équipe de France. En tant que titulaire, je sais pas. Je pense peut-être que oui, mais à débat en tant que titulaire, mais en tout cas dans la sélection, il a largement sa place pour moi, hein. À partir du moment où il y a un Randal Colomwani dans la sélection, mais Mbappé, même Mbappé à l'heure actuelle, et tu lui dis tu joues que du pied gauche, bah il a sa place, hein. Tant qu'il y a Randal Colomwani qui est là, c'est que Mbappé, même juste en jouant du pied gauche, il a sa place. Je te le dis direct, le Mbappé actuel même. Donc l'argument du sportif, je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. Et moi, je sais pas, je trouve un peu malsain. En ce moment, pas tous, hein, mais vous voyez, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Jean-Michel Larquet, Daniel Riolo, Lionel Charbonnier, et il doit y en avoir d'autres qui vraiment mettent l'accent là-dessus de ouais, c'est Deschamps, c'est bien ce qu'il a fait Deschamps. Alors, si ça avait été vraiment la vraie version, oui, ça aurait été bien, mais sauf qu'on sait que c'est pas la vraie version. On sait que c'est pas Didier Deschamps qui a pris la décision de ne pas prendre Mbappé. Même l'équipe nous l'a dit sans trop nous le dire. L'équipe a sorti un papier où ils ont dit que Mbappé il voulait pas venir en septembre, il voulait pas venir lors du dernier rassemblement et il était pas chaud pour venir à celui-là. Bon bah voilà, parce que ce moment-là, et quand tu sais les propos de Romain Molina, tu sais, bah voilà, tu sais très bien qu'en fait c'est lui qui a pris la décision de ne pas venir, qui veut pas venir avec l'équipe de France, qui veut même plus venir pour l'instant en équipe de France. C'est pas Deschamps qui l'a sanctionné, ça n'a rien à voir avec des raisons sportives. Et de toute façon, honnêtement, les raisons sportives, je vois pas pourquoi on les met sur la table, parce que sportivement, il a encore sa place dans cette liste, et en plus, c'est le capitaine. Mais même sans être le capitaine, sportivement, il a encore sa place dans cette liste pour moi. Même s'il est mauvais et qu'il est nul au Real, et ses derniers matchs au milieu de l'équipe de France, il est nul aussi, comprenez bien ce que je veux vous dire. Je dis pas qu'il doit être titulaire, mais sa place dans la liste, mais bien évidemment que oui. Un Mbappé, même le Mbappé actuel, il est plus fort que Colomwani et il est plus fort que ou du même niveau que beaucoup de mecs qui sont dans cette liste. C'est une réalité. Donc bref, voilà, moi je comprends pas trop comment ça se fait qu'on mette autant l'accent là-dessus de ah Deschamps c'est bien, ah Deschamps tout est clair, ah Deschamps il lui met à l'envers. Mais vous croyez vraiment que Deschamps il aurait pris le risque de la mettre à l'envers à Mbappé? Honnêtement, posez-vous 2 secondes, réfléchissez. Vous pensez vraiment que Deschamps il aurait pris le risque de pas sélectionner Mbappé comme ça sur un coup de tête en l'appelant 30 minutes avant la liste pour montrer du caractère? Bien sûr que non les mecs. Mais bref, cette petite déclate d'Embélé, on me dit je suis trop généreux, on me rabâche toujours de tenter ma chance, que ce soit le coach du PSG ou mes coéquipiers. Cette saison je vais essayer de plus tenter ma chance, le coach Luis Enrique me dit toujours de prendre ma chance, surtout de cadrer et moins dribbler. Bon, cette décla date un peu, mais je l'ai calé là parce que bah fallait bien au bout d'un moment qu'on en parle. Il fallait bien qu'on en parle avant, avant 2035 quoi, le plus rapidement possible. Bref, bah ça explique peut-être pourquoi cette année Dembélé je trouve est plus frustrant que l'année dernière. C'est que cette année il veut trop endosser la cape de sauveur.
Et je pense que c'est pour ça que face à Gérone, face au PSV, il y a autant de ratés de sa part. Là où peut-être... et pourtant, cette année, pardon, il state beaucoup plus que l'année dernière, mais je trouve beaucoup plus frustrant dans ses choix. Voilà, ceci explique cela. Il faut que Dembélé comprenne que s'il fait passer le jeu en priorité, au bout d'un moment, les occasions, il les aura et les buts viendront à lui. Il faut pas qu'il force trop le truc. Parce que sinon, il va juste devenir frustrant, en fait. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.